Tu vas découvrir une comptine qui pourra t'aider à dire la suite des nombres jusqu'à 9. Mais dans cette comptine, il manque un nombre. Lequel ? 1, 2, j'ai pondu 2 œufs, dit la poule bleue. 1, 2, 3, j'en ai pondu 3, a répondu l'oie. 5, 6, 7, j'en ai pondu 7, répond la poulette. 8, 9, qu'il est beau mon œuf. Quel est le nombre que tu n'as pas entendu ? Bravo, c'est le nombre 4. Peux-tu montrer 4 doigts en te servant de tes 2 mains ? Tu peux avoir 4 doigts en me montrant un doigt sur une main et 3 doigts sur l'autre main. Ou alors 2 doigts sur une main et 2 doigts sur l'autre main. Maintenant, montre-moi 4 doigts en te servant d'une seule main. Voici 4 doigts, voici 4 doigts, voici 4 doigts, voici 4 doigts et voici 4 doigts. Connais-tu bien le jeu de cache-cache ? Joue avec 2 amis de l'album d'aujourd'hui qui s'intitule Devine qui joue à cache-cache de Louise Roulet, illustré par Valérie Chénaud aux éditions CRDP de Polynésie française. C'est l'histoire d'un petit animal. Sa maman lui dit « Va jouer !» « D'accord », dit le petit animal. « Je vais jouer à cache-cache avec mon ami le lapin gris. » Le lapin gris dit à son ami le petit animal « Va te cacher !» « D'accord, dit le petit animal. Je vais me cacher, cherche-moi. » Le lapin gris commence à compter pendant que son ami, le petit animal, va se cacher. Le lapin gris compte. 1, 2, 3, 4. Mais le petit animal ne sait pas bien se cacher. Le lapin gris l'a vite retrouvé. Il a compté jusqu'à 10, puis il a cherché son ami. Lorsqu'il l'a trouvé, il s'est écrié « Trouvé !» Où le petit animal s'était-il caché ? Le petit animal dit « Va te cacher, lapin gris !» D'accord, dit le lapin gris. je vais me cacher. À tantôt de me chercher. Le petit animal commence à compter pendant que son ami, le lapin gris, va se cacher. Le petit animal compte 1, 2, 3, 4. Le lapin gris s'était bien caché, mais son ami l'a vite trouvé. Il a compté jusqu'à 10, puis il a recherché son ami. Lorsqu'il l'a trouvé, il s'est écrié « Trouvé !» Le lapin gris s'était-il vraiment bien caché ? Le lapin gris dit à son ami le petit animal « Va te cacher. Et cette fois, cache-toi bien. » D'accord, dit le petit animal. Je vais me cacher dans un endroit secret et je crois que tu ne me trouveras pas. Le petit animal va voir sa maman. Donne-moi une idée, maman, d'un endroit où je serai bien caché. Viens, mon bébé. Je vais te cacher dans un endroit secret où ton ami le lapin gris ne va pas te trouver. Le petit animal est maintenant bien caché. Où le petit animal s'est-il caché ? As-tu deviné de quel animal il s'agit ? Oui, c'est bien un petit kangourou.
Le petit kangourou va se cacher dans la poche ventrale de sa maman. Que pourrait-il y faire d'autre ? Il peut y téter son lait. La poche ventrale de sa maman sert à le protéger, à le transporter et à le nourrir. Le kangourou de notre histoire est roux. Mais aurait-il pu être de la même couleur que celle de son ami, le lapin gris ? Oui, les kangourous peuvent être roux ou bien gris. Connais-tu des jeux, comme le jeu de cache-cache, que tu ne trouves pas dans le commerce ? La marelle, le jeu de saute-mouton, les devinettes, les mimes. D'autres ouvrages des éditions du CRDP de Polynésie française mettent en relation les parents et leurs enfants. Retrouve-les dans Dis Maman, Ioreitiye, Te Hiromana, Te Awapu. C'était Devine qui joue à cache-cache de Louise Roulet, illustré par Valérie Chénaud, aux éditions CRDP de la Polynésie française. Le colombin. Pour réaliser ces objets usuels, le potier peut utiliser différentes techniques. L'une d'elles est assez facile à reproduire, c'est le colombin. Aujourd'hui, tu vas utiliser de la pâte à modeler pour apprendre à réaliser des colombins et à les assembler. Tu es prêt ? Tu vas avoir besoin d'une planche de travail, de pâte à modeler, d'un couteau, d'une spatule en bois. As-tu tout ce qu'il faut ? Vérifions. Une planche de travail, de la pâte à modeler, un couteau, une spatule en bois. Tu es prêt ? Nous allons commencer. Pour plus de confort, je te conseille de travailler debout en utilisant les deux mains. Choisis un morceau de pâte à modeler. Fais-le rouler entre tes mains ou sur la plaque pour l'assouplir. Fais-en une boule. Maintenant, la pâte est prête à être travaillée. Prends le couteau et coupe un morceau de pâte. Fais-le tourner entre tes mains pour en faire une boule. Pose la boule sur la planche. Fais-la rouler d'avant en arrière en pressant ou appuyant doucement avec tes deux mains pour l'allonger. Tu vas former ainsi un boudin. C'est ce qu'on appelle un colombin. Recommence avec d'autres morceaux de pâte à modeler. Tu obtiens plusieurs colombins. Tu vas pouvoir utiliser ces colombins pour façonner des éléments décoratifs. Presse les extrémités pour les assembler.
Pour réaliser un objet en volume comme un pot, tu vas avoir besoin d'une série de colombins plus épais. Prends-en un et enroule-le en appuyant pour former le fond du pot. Pose un autre colombin sur le fond au bord. Coupe ce qui dépasse s'il le faut. Pose les autres colombins les uns sur les autres de la même façon. N'oublie pas d'appuyer à chaque fois. Glisse une main dans le creux du pot. Prends la spatule et lisse les parois du pot. Voilà, tu viens d'utiliser des colombins pour façonner ces différents objets. Maintenant, jouons. Voici 3 objets. Un pot à crayon, un personnage, une coupelle. Peux-tu trouver les objets qui ont été réalisés en colombin? Tu as trouvé, bien sûr. Le pot à crayon et la coupelle ont été réalisés en colombin. Écoute bien et retiens. Avant de façonner des colombins, il faut travailler la pâte à modeler pour l'assouplir. Pour cela, on peut la faire rouler longuement. Une fois les colombins assemblés et le vase monté, on lisse les parois pour le rendre plus solide. La technique est un peu différente avec de la terre. À présent, tu connais une façon de modeler la terre. Recherche avec tes camarades quelles sont les autres techniques utilisées par les potiers. Toc, 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 petit pouce, debout, il est l'heure. Je ne veux pas me lever. Toc, 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 petit pouce, tu as oublié, on va au cirque aujourd'hui. Alors je sors. Petit pouce se lève bien vite et s'habille. Bonjour Poussette. Nous voilà prêts. Allons-y. En arrivant sur la grande place, Poussette et Petit Pouce découvrent le grand chapiteau. Comme c'est grand, comme c'est beau. Entrez!
Les musiciens ont déjà commencé à jouer. Le violon fait zon, zon, zon. La trompette fait pouet, pouet, pouet. Le tambour fait boum, boum, boum. Zon, 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 pouet, 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 boum, boum, boum. Bravo, bravo, bravo. Voilà la trapéziste, comme elle est belle. Elle monte à l'échelle. Hop là, hop là, hop là. Maintenant, elle se balance. Bravo, bravo, bravo. Les éléphants arrivent sur la piste. C'est la marche des éléphants qui s'en vont tout droit devant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop! Ils tournent d'un côté, puis de l'autre côté. Le dresseur apporte un seau d'eau. L'éléphant, il se douche, douche, douche. Sa trompe est un arrosoir. Regarde, l'éléphant arrose le dresseur. Petit Pouce rigole. Poucette rigole. Tout le monde rigole. Bravo, bravo, bravo. J'ai un gros nez rouge, de traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux. Je suis le clown, mais boum badaboum, il est tombé. Petit Pouce rit, ha ha ha, Poucette rit, ho ho ho, tout le monde rit, hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho. Maintenant, le clown jongle avec des oranges. De plus en plus vite. Mais boum badaboum, les oranges sont tombées par terre. Le clown fait la grimace. Mais tout le monde rit encore. Bravo, bravo, bravo. J'ai un grand chapeau claque et une baguette magique. Abracadabra, je suis le magicien. Abracadabra, Poucette, je te fais disparaître. Mais où est Poucette? Derrière le rideau? Non, elle n'est pas là. Sous la table? Non, elle n'est pas là non plus. Sous le chapeau? Oui, me voilà. Bravo, bravo, bravo. Le spectacle est fini, c'est la grande parade. Les musiciens, la trapéziste, le clown, le dresseur, le magicien, tout le monde défile. Zon, 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 boum, 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 pouet, pouet, pouet. Au revoir, Poucette. Au revoir, Petit Pouce.
Attention, mesdames et messieurs, voici le numéro que vous attendez tous. Sous vos yeux ébahis, en exclusivité pour vous, les cubes acrobates. Youhou! Bravo les acrobates! Mais ce n'est qu'un début. Nos artistes sont capables de bien plus. Démonstration. Oh, dis donc, les acrobates jaunes sont drôlement plus forts que les rouges. Oh, pourquoi dis-tu ça? Ça se voit. La pile de cubes jaunes est plus haute. Il y a plus de cubes jaunes que de cubes rouges. Oh, mais les rouges n'ont pas dit leur dernier mot. Démonstration. Égalité. Autant de rouges que de jaunes. Ça commence à faire une grande quantité de cubes acrobates, tout ça. Allons-nous en rester là? Messieurs les acrobates, qu'en dites-vous? Pouvez-vous faire mieux? Ouh là là! La collection de cubes rouges est vraiment plus grande que celle de cubes jaunes maintenant. Mais pour les acrobaties, c'est mal parti. C'est plus difficile de les compter maintenant. C'est pratique les piles pour comparer les quantités de cubes. Mais tout est prévu pour le plus grand bonheur des amateurs. Voici l'oiseau comparateur. Drôle d'oiseau. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il ouvre toujours le bec du côté du plus grand nombre, comme s'il allait les manger. Ça permet de comparer les quantités. Pratique l'oiseau. Mais comment sait-il où est la plus grande quantité? Oh, au perché comme il peut facilement compter les quantités. En fait, pour comparer des quantités, il faut compter les objets de chaque collection. On peut alors dire s'il y en a plus, s'il y en a moins, ou s'il y en a autant. En tout cas, là, on peut dire qu'il n'y en a plus du tout. Ils sont tous bien rangés dans la boîte. Mais il y a bien d'autres façons de ranger les collections. On verra ça bientôt. D'accord? À bientôt alors. Attention, le numéro commence. Et de 1, et de 2, et de 3. Bravo! 1, 2, 3, 4, 5 points. On devrait plutôt l'appeler 5. Ah oui, tiens. Salut le 5. Et les autres? Ils ont aussi un nombre écrit dessus? Ça vous dirait les cubes d'encadrer le 5? Alors avant le 5, par exemple le 2? Allez, cube bleu. Comme 2 est plus petit que 5, tu dois te mettre avant lui. Et maintenant, à toi, cube jaune. Pour encadrer le rouge, il faut maintenant un nombre plus grand. Le 9. Le 9, c'est très grand comme nombre. Ah oui, ils sont vraiment bien rangés dans l'ordre, ces nombres. Du plus petit au plus grand. 2 est plus petit que 5, qui est plus petit que 9. Voilà un 5 bien encadré. Enfin, surtout quand ses copains arrêtent de bouger. Mais comment on fait pour encadrer si on a des crayons, des balles et des pommes? Mais c'est pareil. On compte combien il y a de crayons. 1, 2, 3, 3. On compte les pommes. 5. Et les pommes, on va les mettre après les crayons, parce que 5, c'est plus grand que 3. Mais oui, les crayons, vous êtes très forts quand même. Il n'y a plus qu'à compter les balles et à les placer où il faut. 1, 2. 2, c'est plus petit que 3. Et maintenant, on fait quoi? On encadre les objets rouges? C'est facile en fait. Pour encadrer un nombre, je dois en trouver un plus petit que lui et un autre plus grand que lui. Ah oui, c'est très facile, sauf à l'heure du goûter. Parce que le nombre de pommes, ça peut vite changer. La grenouille à grande bouche, une histoire racontée par Francine Vidal. La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche. Elle vit dans une mare sur un nénuphar qui lui sert de plongeoir. Mais voilà qu'un soir, elle en a marre. Des mouches au petit déjeuner,
des mouches au dîner, des mouches toute la journée. Elle en a assez. Qu'est-ce que je pourrais bien goûter? Qu'est-ce que je pourrais bien manger? Elle n'en a pas la moindre idée. Alors, hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Au premier tournant, elle rencontre un ruban. T'es collant, toi? T'es qui, toi? Je suis le tamanoir. Et tu manges quoi, toi? Des fourmis. Pouah! Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. D'un bond guilleret, elle traverse une forêt. T'es grande, toi! T'es qui, toi? Je suis une girafe. Et tu manges quoi, toi? Les feuilles des arbres. Bah! Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. À l'aide d'une canne, elle escalade une montagne de 1000 kilogrammes. T'es gros, toi! T'es qui, toi? Je suis le rhinocéros. Et tu manges quoi, toi? Moi? De l'herbe? Oh là là! Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Un peu plus tard, il se met à pleuvoir. Désolé, crie l'oiseau qui s'est laissé aller. T'es qui, toi? Je suis le toucan. Et tu manges quoi, toi? Des asticots? Ouah! Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. À force de sauter, elle est fatiguée. Alors elle s'assied. Que t'es doux, toi? T'es qui, toi? Je suis le tigre. Et tu manges quoi, toi? Des gazelles. Bah, si c'est comme ça, je m'en vais rentrer gober des mouches, dit la grenouille à grande bouche. Mais de retour sur son nénuphar, elle voit 2 yeux dans la mare. T'es bizarre, toi. T'es qui, toi? Je suis le crocodile. Tu manges quoi, toi? Des grenouilles à grande bouche. T'en as vu beaucoup par ici? Hoppi hoppa, le conte finit là. Monsieur P'tissou, une histoire écrite et illustrée par Edmé Canard. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tiens, où est passé le bouton de jeudi? Monsieur P'tissou a cherché partout. Pas de bouton dans la maison. Heureusement, on est samedi, et il y a les puces à Paris. Là-bas, on trouve sûrement des boutons du jeudi. 3 petites pièces dans un grand sac, et le voilà parti. Sur la route de Paris, Monsieur P'tissou marche en répétant « Ne pas oublier d'acheter un bouton, ne pas oublier d'acheter un bouton, ne pas oublier d'acheter un bouton. » Le premier marchand est marchand de bouteilles. « Oui, monsieur, je vends des bouteilles, mais pas n'importe lesquelles. Moi, monsieur, je vends des bouteilles vides. Dedans, vous pouvez tout mettre, les soupirs, les bateaux, les larmes de crocodile, les grandes déclarations. » Monsieur P'tissou est émerveillé. Il donne sa première pièce en échange de la plus petite bouteille et continue son chemin. Le deuxième marchand est marchand de ficelles, tintamarre, marabout, bouts de ficelle. Achetez mes bouts de ficelle! Il y en a des plus gros que des poils de géant, il y en a des plus fins que des moustaches de chat. Achetez! Monsieur P'tissou est tout étonné.
il donne sa deuxième pièce en échange d'un bout de ficelle et continue son chemin. Le troisième marchand est marchand d'autruches et drôle d'oiseaux. « Un sou la belle autruche !» Monsieur Petit-Sou reste bouche bée. C'est la première fois qu'il voit une autruche de sa vie. Il donne sa troisième pièce pour la plus belle et continue son chemin. Mais en passant devant le marchand de boutons, Monsieur Petit-Sou se souvient de son bouton disparu. Hélas, plus un sou. Un sou le bouton, les 3 boutons pour dessous. Monsieur Petit-Sou retourne chez lui en marmonnant. J'ai oublié d'acheter un bouton, j'ai oublié d'acheter un bouton, j'ai oublié d'acheter un bouton. Sitôt à la maison, Monsieur Petit-Sou découvre que l'autruche a mangé la bouteille qui était dans son sac et aussi le bout de ficelle qui était dans la bouteille. Décidément, cette autruche ne vaut pas un cachou. Mais soudain, Monsieur Petit-Sou aperçoit entre les pattes de l'autruche un œuf gros comme un caillou. À l'intérieur de l'œuf, une bouteille. À l'intérieur de la bouteille, un bout de ficelle. Et juste à côté du bout de ficelle, un petit bouton du jeudi. Alors Monsieur Petit-Sou prend le petit bouton et avec le bout de ficelle, il le recoue sur son manteau. Merci ma jolie. Oh oui, oh oui. Oh, j'adore les sons des voyelles. Et vous, vous avez envie de nous présenter un son, cher Projo? Allez-y, je vais deviner. Un chapeau? Une baguette? Oh mais oui, tout ça appartient à un magicien. Mais je vous demande un son, pas de la magie. Ah ah, je sais ce qui va sortir de ce chapeau. Un lapin, évidemment. Mais oui, chapeau, baguette, magicien, lapin. Ah, on entend le son A dans tous ces mots, c'est ça? Et c'est tout ce que votre magicien peut faire? Mais il m'a transformé en navet. Très drôle. D'accord, on repère le son A au début de navet. Mais je suis ridicule maintenant. Faites quelque chose. Ah, un cadeau, merci. Ah, d'accord, c'est pour le son A au début de cadeau, de radis et encore de pastèque. Ah oui, on peut couper les mots, les décomposer en syllabes. Cadeau, radis, pastèque. Ils ont tous 2 syllabes orales, dont une en A. C'est amusant. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet farfelu? On dirait qu'il combine les syllabes. Le K du cadeau avec le Ra du radis et le Passe de pastèque. Rapace. Je sais, ça fait carapace. Extraordinaire! Il a créé un nouveau mot. Alors là, bravo! Ah mais oui! Ce son A s'agraphie, c'est bien sûr la lettre A. Regardez-moi ces voyelles. Elles se combinent avec des consonnes. L et A, la. B et A, ba. La syllabe change. Incroyable! Mais pourquoi ils me regardent comme ça, les animaux? Oh, je suis un navet. Mon ami, c'était génial, la magie du cinéma, tout ça, mais... Je suis un navet, là. Vous n'allez pas me laisser comme ça. Oh non! Pourriez-vous zapper, s'il vous plaît, vidéo? Cette émission a l'air gnangnan. Comment ça, gnangnan? Vous voulez dire niaise, Décibel? Ne changez surtout pas de chaîne vidéo, c'est mon émission préférée. Les secrets de beauté de Madame Cygne. D'abord, Madame Cygne passe son peignoir. Très bien, mais le peignoir, ça ne lui sèche pas la tête, je vous signale. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est soigné. Décibel, ne soyez pas si hargneuse. Attendez donc qu'elle se passe un coup de peigne.
Je parie qu'elle va se faire un chignon. Un cygne avec un chignon. Oh, ma pauvre Décibel, que vous êtes ignorante. Gagné! Alors, c'est qui l'ignorant? Oui, bon. Remarquez, c'est vrai qu'il est mignon, ce chignon. Et maintenant, vous allez voir que Madame Cygne va se faire un masque de beauté. Je vous parie qu'elle va utiliser du concombre. Mais non! C'est un beignet qu'elle va utiliser. Un masque au beignet. Ah, c'est grotesque. Hein? Madame Cygne compte devenir belle en mangeant des sucreries? Oh, je suis très déçu. Vidéo, changez de chaîne, s'il vous plaît. Mais enfin, Sono, vous n'avez donc pas compris le secret de beauté de Madame Cygne? Madame Cygne sort de sa baignoire, passe son peignoir, se donne un coup de peigne pour se faire un chignon. Et elle peut manger un beignet, elle est magnifique. Ah mais oui, bien sûr. Le secret de beauté de Madame Cygne, c'est le son gne. On entend gne dans cygne et dans les mots comme chignon, baignoire, et il s'écrit avec les lettres GN. Enfin, vous avez pris votre temps. Ah, oui, je le reconnais, vous avez gagné, Décibel. Je n'ai pas de mérite. J'avais déjà vu cet épisode. Je suis la plus maligne. Ah, le grand air de la campagne. Mais c'est Madame Cygne. J'adore son émission. Elle résout tous les problèmes grâce à des mots dans lesquels on entend le son gne. Hein? Le son gne? Mais oui, Décibel, le son gne, qui s'écrit avec les lettres G, N, comme dans campagne ou cygne. Oh, ou comme dans rossignol. Chut, 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 ça va commencer. Le pauvre rossignol. Il a une extinction de voix, il ne peut plus chanter. Pas de panique, Madame Cygne a toujours une solution. Oh, vous êtes sûr, Sono? Certain. D'ailleurs, elle va très certainement lui concocter sa fameuse potion du niet-gnon-niet. De quoi? Sa potion de gna-gna-gna? Non. Ah, la voilà qui part à la recherche des ingrédients. Vous allez voir. Uniquement des mots dans lesquels on entend le son gne. Vous aviez raison. Elle cueille une vignette. Elle ramasse un champignon. Et voici un joli beignet. Vignette, champignon, beignet, je vous l'avais dit. Que des ingrédients dans lesquels on entend le son gne. Mais que fait-elle? Je crois que j'ai compris. Elle ne prend que les syllabes des ingrédients dans lesquels on entend le son gne. Le niet de vignette, le gnon de champignon et le niais de beignet. Incroyable! Une vraie potion magique. Mais pourquoi ce drôle de nom, la potion niet-gnon-niet? Mais parce qu'il y a 300 gne. Il y a le niet de vignette, le gnon de champignon et le niais de beignet, tout simplement. Oh, je vois. La potion niet-gnon-niet. Niet-gnon-niet. Incroyable, cette Madame Cygne. Hé, petit frère, je n'arrive pas à m'endormir. Et si on comptait les bulles? Bonne idée. 3, 4, 5... On va jamais y arriver, il y en a pas assez. Tu as raison. On veut plus de bulles, s'il te plaît. Ouais! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'arrive plus à suivre. 17, 18, 20, 25, 27, 29. Arrêtez! Mais ne t'énerve pas, petit frère. On reprend tout. Là. Maintenant, on peut compter les bulles tranquillement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça fait combien au total? T'as qu'à les additionner, grand frère. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 font
20... 3 Non, c'est pas ça. 25. 26. Non 24 On a trouvé Bonne réponse. Quand il y a trop de bulles à additionner, on peut facilement se tromper. Mais il existe un autre moyen pour les compter. Un robot fait 4 bulles d'un coup. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 robots. Donc, pour un robot, on a 4 bulles. Pour 2, on a 8 bulles. Pour 3, 12 bulles. C'est super facile de compter les bulles comme ça. 4 robots font 16 bulles d'un coup, 5 font 20 et 6 font... 24 Oui 6 robots qui créent 4 bulles chacun font 24 bulles. On dit 6 x 4 font 24. On appelle cette opération la multiplication. On utilise la multiplication pour compter plus vite. Au lieu de compter 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 égale 24, on compte 6 x 4 égale 24. Moi, j'ai plus du tout sommeil. Hé, petit frère, moi je compte les bleus, toi les vertes. Hé, si on met 4 robots qui font 6 bulles, ça fait le même nombre de bulles? On voit ça la nuit prochaine? Oh, avec cette tempête, on ne va jamais pouvoir faire une sieste. Waouh, tu as vu ça? C'était génial. Oui, oh, génial. Mais tu n'affiches plus l'heure. La coupure de courant a fait rater ma recharge. Il suffit de me reprogrammer. Tu peux me donner l'heure, s'il te plaît? Bien sûr, il est très exactement... Oh, mais dis-moi, Digit, tu ne sais pas lire l'heure sur mon cadran? Pas vraiment. Je n'ai jamais eu besoin de le faire. Ça s'affichait tout seul sur mon écran. Ah, mais je ne serai peut-être pas là à ta prochaine panne de batterie. On va le faire ensemble pour que tu puisses t'en sortir seul. Alors, la grande aiguille indique les minutes. Lorsqu'elle fait un tour complet, ça donne 1 heure et ça fait avancer la petite aiguille d'un cran. Et 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, quand la grande fait une moitié de tour, c'est la moitié d'1 heure, donc 30 minutes. C'est ça. On dit aussi que ça fait une demi-heure. Et la moitié d'une demi-heure... 15 minutes. Est-ce que là, on dit un quart d'heure? Exact. Attends, je me remets à la bonne heure qu'on ne s'en mêle pas les aiguilles. Oh, mince. Et après? Il faut compter les heures. Pour ça, il y a la petite aiguille. Où est-elle? 1, 2, 3. Il est 3 heures. Maintenant les minutes. Une demi-heure plus un quart d'heure égale 30 minutes plus 15 minutes. 45 minutes. Il est 3h45. On peut dire aussi 4h moins le quart. Ah bon? Fou, ça a l'air compliqué encore comme calcul. Mais non! Il suffit de compter l'heure d'après et de retirer les minutes. Après 3 heures, c'est 4 heures, et il ne reste que 15 minutes. Il est 4 heures moins 15 minutes, donc moins le quart. Il y a un problème dans ce calcul de durée. On est en pleine journée, il n'est pas 3h45 du matin. C'est vrai. Une fois que tu as passé midi, tu peux compter les heures en disant 13, 14, 15, 16... Tu veux donc dire qu'il serait... 15h45? Exactement. Oh mince, la tempête s'est éloignée. Oui, bah, ça tombe bien parce que c'est justement l'heure de ma sieste. Voici des nombres. À l'aide de quelques indices donnés, trouve le nombre gagnant. Le nombre gagnant est écrit avec le chiffre 9. Ce nombre est supérieur à 30. Ce nombre est aussi inférieur à 65.
Ce nombre est le successeur de 58. Quel est ce nombre? Bravo! C'est le nombre 59. Il est écrit avec le chiffre 9. Il est supérieur à 30. Il est inférieur à 65. Et c'est le successeur de 58. Coco est une petite coccinelle qui se désole de n'avoir pas de points à sa naissance. Sois attentif aux personnages qu'elle va rencontrer dans cette histoire. L'album s'intitule Coco la coccinelle de Louise Roulet, illustré par Alexia Roulet et édité par le CRDP de Polynésie française. Coco la coccinelle vient de naître. Elle a attendu longtemps ses jolies couleurs, mais au bout de quelques heures, Coco la coccinelle est pâle et n'a toujours pas de points. 1 point. Coco la coccinelle se décide à s'envoler pour aller chercher ses points. Elle rencontre une fourmi, son ennemie. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je n'ai rien vu. Je vais à la fourmilière, y porter ce grain de riz. 2 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre alors un scarabée. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je suis trop occupée à nourrir mes bébés. 3 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre aussitôt un moustique. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, mais fais attention, je pique. 4 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre aussitôt un papillon. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je viens tout juste de sortir de mon cocon. 5 points. Elle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre alors une chenille. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, tu vois bien que je déjeune en famille. 6 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre une sauterelle. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je ne les ai pas vus. J'essaie d'échapper à une tourterelle. 7 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre une abeille. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je suis très pressée. Je vais à la ruche pour y faire du miel, aussi doré que le soleil. Personne n'a vu les points de Coco la coccinelle. Ni la fourmi, ni le scarabée, ni le moustique, ni le papillon, ni la chenille, ni la sauterelle, ni même l'abeille. Coco la coccinelle rentre chez elle sans ses points. Elle s'endort enfin, fatiguée par sa journée. Coco la coccinelle a dormi toute la nuit. Elle se réveille au matin. Quelle surprise! Elle a enfin ses points. Coco la coccinelle s'envole. Elle a hâte de montrer ses points à la fourmi, au scarabée, au moustique, au papillon, à la chenille, à la sauterelle et à l'abeille. Pourquoi Coco pleure-t-elle à sa naissance? Parce qu'elle est pâle et qu'elle n'a pas de points. Mais Coco ne devrait pas pleurer. À leur naissance, les coccinelles ont une couleur claire et leurs points n'apparaissent que plus tard. En allant chercher ses points, Coco a rencontré la fourmi, le scarabée, le moustique, le papillon, la sauterelle et l'abeille. Observe-les bien. Qu'ont-ils en commun? Tous les animaux rencontrés par Coco la coccinelle ont un point commun. Comme elle, ils ont 6 pattes et 2 antennes. Ce sont des insectes.
Combien de points Coco la coccinelle a-t-elle? 2 points, 7 points ou bien 10 points? Coco la coccinelle a 7 points. Mais il existe des coccinelles à 10, 14, 15 points et plus. Les points de la coccinelle peuvent varier selon leur nombre et selon leur couleur. Ils peuvent être noirs ou blancs. La coccinelle est-elle utile au jardinier? Pourquoi? D'autres albums du CRDP ont pour personnages des animaux. Retrouve-les dans Ioreitie, Honuitie, Te Hiromana, Théa. C'était Coco la coccinelle de Louise Roulet, illustré par Alexia Roulet et édité par le CRDP de Polynésie française. Les lunettes. De nos 5 sens, la vue est l'un des plus précieux. Les lunettes sont des objets très utiles pour protéger nos yeux ou nous aider à mieux voir. Elles peuvent être aussi source de découvertes. Aujourd'hui, tu vas fabriquer une paire de lunettes qui te permettra de voir les objets qui t'entourent d'une toute autre façon. Tu es prêt ? Tu vas avoir besoin de 2 rectangles de carteline, d'un gabarit de carton, d'un crayon de papier, d'une paire de ciseaux, d'un poinçon, de filtres transparents de couleur et de colle. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. 2 rectangles de carteline, un gabarit de carton, un crayon de papier, une paire de ciseaux, un poinçon, des filtres transparents de couleur et de la colle. Tu es prêt? Nous allons commencer. Prends un rectangle de carteline, place le gabarit dessus, tiens-le bien et trace le contour. N'oublie pas l'emplacement des yeux. Recommence sur l'autre morceau de carteline. Tu obtiens ceci. Maintenant, découpe les lunettes en passant bien sur la ligne. Quand tu as fini, découpe l'autre morceau. Tu obtiens ceci. Prends à présent le poinçon. Fais des trous très rapprochés sur toute la ligne. Fais bien attention à ne pas te piquer les doigts. Quand tu as fini, retire le morceau de carteline pour évider la monture. Fais la même chose de l'autre côté et sur l'autre partie de la monture. Tu obtiens ceci. Prends la colle.
applique-en sur les branches et le bas d'un support, comme ceci. Mais attention, pas sur le dessus. Pose l'autre support sur le premier et passe bien la main pour chasser les bulles d'air. Maintenant, tu vas plier les branches des lunettes comme ceci. Voilà, la monture de tes lunettes est prête. Laisse-la sécher. Pendant ce temps, prends un morceau de filtre de couleur. Découpe 2 carrés comme ceci. Glisse chaque carré dans la monture. Voilà, tu viens de fabriquer une paire de lunettes. Essaie-les! Maintenant, jouons. Réponds par vrai ou faux. Avec des lunettes à filtre sombre, je vois bien toutes les couleurs. Vrai ou faux? Tu as trouvé bien sûr. C'est faux. Les filtres sombres ne laissent pas passer toute la lumière. Les couleurs ne sont pas bien visibles. Avec des lunettes à filtre de couleur, les couleurs sont visibles mais différentes. Vrai ou faux? Tu as trouvé bien sûr. C'est vrai. Le filtre de couleur laisse passer la lumière, mais il modifie la vision des couleurs. Écoute bien et retiens. Les lunettes sont composées d'une monture et de verres. La monture maintient les verres en place. En général, les verres corrigent la vision ou protègent les yeux. Sans lumière, on ne voit pas bien la couleur des objets qui nous entourent. Les filtres de couleur modifient la lumière et la perception des couleurs. Si tu remplaces les filtres de tes lunettes par d'autres filtres d'une autre couleur, que vas-tu observer? Parle-en avec tes camarades et vérifie avec tes nouvelles lunettes.